Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un document qui est vraiment au cœur du réacteur de n'importe quelle entreprise, le compte de produits et charges, ou le fameux CPC. Bonjour. Oui, et à première vue, ça peut sembler un peu aride, une simple liste de chiffres. C'est exactement ça. Mais en réalité, c'est bien plus. Ah oui, c'est le récit financier d'une année d'activité. C'est ce document qui nous dit si, au final, l'entreprise a créé de la richesse ou si, au contraire, elle en a détruit. C'est un peu son bulletin de notes de l'année en quelque sorte. C'est une excellente image. C'est le bulletin de sa performance économique. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça. On va s'appuyer sur un cours de comptabilité marocaine, celui du professeur Difadi Halal Alain. L'idée, c'est de dépasser la simple lecture des chiffres pour en faire un vrai outil de diagnostic. Exactement. Comprendre non seulement le résultat final, le chiffre en bas de la page, mais surtout comment on y est arrivé. C'est ça qui est intéressant. On va voir que ce document peut révéler la santé, la stratégie et parfois même les faiblesses cachées d'une structure. Alors, au programme, on va commencer par la mécanique de base, la différence fondamentale avec le bilan, L'analogie de la photo et du film, un grand classique. oui. Puis on verra deux cas concrets, un bénéfice et une perte, avant de plonger dans la structure plus détaillée, le modèle normalisé marocain. Parfait, allons-y. Alors, la base de la base. La formule, elle est presque enfantine. Oui, résultat égale produit charge. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment ces produits et ces charges sont, comment dire, classifiés. C'est ça, la classification. C'est elle qui raconte une histoire beaucoup plus nuancée. Expliquons déjà ces termes. Si les produits, donc tout ce que l'entreprise gagne, Ses ventes, ses revenus financiers, etc. sont supérieurs à ses charges, c'est-à-dire tout ce qu'elle a dépensé, Alors le résultat est un bénéfice. L'entreprise s'est enrichie sur la période. et à l'inverse, si les charges sont plus lourdes que les produits, c'est une perte. L'entreprise s'est appauvrie. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que la comptabilité, elle ne s'arrête pas là. Elle ne met pas tout dans deux gros sacs. Non, heureusement. Elle découpe tout ça en catégories très précises, et c'est ce découpage qui permet une analyse fine. Il y a 3 grands domaines d'activité. Le premier, c'est l'exploitation, c'est bien ça? C'est ça. L'exploitation, c'est le cœur du métier. D'accord. Donc, pour un fabricant de meubles, ses produits d'exploitation, ce sont les ventes de tables et de chaises. Exactement. Et ses charges d'exploitation, ce serait le bois, les salaires des ébénistes, le loyer de l'atelier? Tout à fait. C'est son activité de tous les jours, sa raison d'être. Ce premier résultat nous dit si le modèle économique de base est rentable. Ok, très clair. Ensuite, on a la catégorie financière. Oui, la catégorie financière. Là, on quitte l'atelier pour aller dans les bureaux de la direction financière. Donc ça concerne plutôt la gestion de l'argent, les placements, les dettes. Précisément, les intérêts qu'on paie sur un emprunt, c'est une charge financière. À l'inverse, les intérêts qu'on reçoit d'un placement, c'est un produit financier. Je vois, ça mesure la performance de la stratégie de financement en fait. C'est l'idée. On a donc le métier d'un côté et la gestion de l'argent de l'autre. Mais parfois, il y a des événements exceptionnels. Une grosse amende ou la vente d'un bâtiment. Ça ne rentre nulle part, ça. Et c'est là qu'intervient la troisième et dernière catégorie, le non courant. Ah, voilà. On y met tout ce qui est, et comme vous le dites, exceptionnel, ce qui n'a rien à voir avec l'activité normale, récurrente de l'entreprise. Une inondation qui détruit un stock, par exemple. C'est une charge non courante, typique. La vente d'une vieille machine qui n'est plus utilisée, c'est un produit non courant. L'idée, c'est d'isoler ces événements pour qu'ils ne viennent pas fausser l'analyse de la performance habituelle. Exactement. On veut savoir si l'entreprise gagne de l'argent avec son métier et pas juste parce qu'elle a vendu un immeuble cette année-là. Très clair. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on s'arrête sur une confusion très, très fréquente. Ah oui, La différence entre le CPC et le bilan. c'est ça. Ils sont liés, mais ils ne racontent pas du tout la même histoire. Et là, on en vient à notre fameuse analogie. La photo et le film. Exactement. Le bilan, c'est la photographie. C'est une photo du patrimoine de l'entreprise à un instant T, souvent le 31 décembre à minuit. D'un côté, ce qu'elle possède, l'actif, Les machines, le stock, l'argent en banque, et de l'autre, ce qu'elle doit, le passif. les dettes, les emprunts. Voilà, c'est un état des lieux, figé. Alors que le CPC, lui, c'est le film de l'année. Il raconte tout ce qui s'est passé entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le film explique le changement entre les deux photos. D'un point de vue un peu plus technique, le bilan liste des éléments qu'on pourrait qualifier de provisoires. Un stock est fait pour être vendu. Une dette pour être remboursée. Oui. Le CPC, lui, enregistre des flux qui sont définitifs pour l'exercice. Un salaire payé, c'est une charge consommée.
c'est fini. Une vente, c'est un produit acquis. Et le lien entre les deux, c'est le grand final du film. C'est ça. Le résultat du CPC, qu'il soit bon ou mauvais, vient s'inscrire sur la photo de fin d'année, donc dans le bilan. C'est le point de connexion. Un bénéfice de 100 000, par exemple, vient augmenter les ressources de l'entreprise au passif du bilan. Le patrimoine a grandi. Et une perte vient le diminuer. Le film de l'année a directement modifié la photo du patrimoine. C'est une distinction qui est vraiment très parlante. Mais pour voir comment le scénario se déroule en vrai, rien ne vaut des chiffres. Allons-y. Les sources nous proposent 2 cas d'école, Atlas et Touraki. On commence par Atlas, le cas positif. D'accord. Alors, pour Atlas, sur l'année, elle a généré un peu plus d'1 million de dirhams de produits. Le plus gros, 650 000, vient de son activité principale, la vente de marchandises. D'accord. Donc son exploitation est solide. Oui, et on voit aussi qu'elle touche des commissions, des intérêts. Ses revenus sont un peu diversifiés. Intéressant. Et du côté des dépenses? Alors, les charges totales s'élèvent à 983 000 dirhams. D'accord. Le poste le plus lourd, et c'est souvent le cas, ce sont les salaires, pour 530 000. Ensuite, les achats de marchandises pour 300 000. Et le reste? Le reste, c'est des loyers, des intérêts d'emprunt et même une petite amende. Parfait. Le décor est planté. On applique notre formule vite fait. 1 083 000 de produits, moins 983 000 de charges, Ce qui nous donne un résultat positif. de plus 100 000 dirhams. C'est un bénéfice. Et ce chiffre, il va venir enrichir le patrimoine d'Atlas sur son bilan. C'est l'histoire d'une croissance maîtrisée. Maintenant, pour bien comprendre, créons le contraste avec l'entreprise Touraki. D'accord. Pour elle, le chiffre d'affaires est encore plus gros, 1 300 000 dirhams de produits. On pourrait se dire, à première vue, qu'elle va mieux qu'Atlas. C'est le piège classique. Un gros chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire une bonne santé. Il faut toujours regarder de l'autre côté de la balance. Et c'est là que ça se complique pour Touraki. Ses charges sont très lourdes. C'est-à-dire Ding, ça donne un résultat négatif. une perte de 60 000 dirhams. Et cette perte, comme le bénéfice tout à l'heure, va s'inscrire au bilan, mais en négatif. Elle vient grignoter les ressources de notre prise. Et ce cas est très instructif. On peut avoir un chiffre d'affaires impressionnant, mais perdre de l'argent. Ça prouve que vendre beaucoup, ça ne suffit pas. Il faut vendre bien. Il faut vendre bien en maîtrisant ses coûts. Le CPC est l'outil parfait pour révéler cette vérité. C'est très clair, mais ces exemples sont un peu simplifiés. Dans la réalité, pour pouvoir comparer Atlas et Touraki de manière juste, il faut d'un cadre commun. Absolument. Et c'est là qu'intervient la structure normalisée du CPC. La normalisation. C'est crucial. Ça impose à toutes les entreprises de présenter leurs comptes de la même manière. L'objectif, c'est la comparabilité. Un banquier, un investisseur doivent pouvoir analyser 2 entreprises sur la même base. Une sorte de grammaire commune de la finance d'entreprise. Et comment elle s'organise, cette grammaire? Le plan comptable marocain est très logique. Il utilise un système de classes. La règle d'or est simple. Tout ce qui est une charge appartient à la classe 6. D'accord? Et tout ce qui est un produit appartient à la classe 7. Simple et efficace. Un comptable voit un compte qui commence par 6, il sait que c'est une sortie d'argent. Un 7, une entrée. C'est exactement ça. Et à l'intérieur de ces grandes classes, on retrouve nos 3 catégories. Exploitation financière et non courant. Oui, organisées en rubriques. Par exemple, dans la classe 6 des charges, la rubrique 61, ce sont les charges d'exploitation. La 63, les charges financières. Et la 65. Et les charges non courantes, logiquement. C'est ça. Et c'est un miroir parfait pour les produits en classe 7, avec les rubriques 71, 73 et 75. Donc si je cherche les dépenses de salaire, je sais que je dois aller voir en classe 6 et plus précisément dans la rubrique 61. Tout à fait. Chaque opération de l'entreprise trouve sa case précise dans cette cartographie. Mais la vraie puissance du modèle, ce n'est pas juste de classer, c'est la façon dont il présente les résultats. Ah oui, il ne donne pas juste un seul chiffre à la fin. Non. Et c'est ça qui change tout pour l'analyse. Le modèle est présenté en cascade. Il ne fait pas une seule grande soustraction, mais une série de soustractions intermédiaires. Une cascade de résultats. Décrivons un peu ce processus. Quelle est la première marche? On commence par le cœur du réacteur. On prend tous les produits d'exploitation, donc la classe 71, et on soustrait toutes les charges d'exploitation, la classe 61. Et on obtient. On obtient le résultat d'exploitation. C'est peut-être l'indicateur le plus important de tous. Il dit si le métier de base de l'entreprise, son activité de tous les jours, gagne de l'argent. Indépendamment de sa dette ou d'un événement exceptionnel. Exactement. C'est un test de la viabilité du modèle économique. Très bien. Une fois qu'on a ce premier résultat, on continue de descendre.
Oui, on descend la cascade. On calcule ensuite le résultat financier. Produit financier moins charge financière. Ok. Puis on combine les deux. Résultat d'exploitation plus résultat financier. Ça nous donne le résultat courant. Donc ça, c'est la performance de l'entreprise dans toutes ses activités habituelles, qu'elles soient opérationnelles ou financières. C'est ça. Et là, le diagnostic devient vraiment puissant. Ah oui, parce qu'on pourrait avoir une entreprise avec un excellent résultat d'exploitation, Oui, qui gagne beaucoup d'argent avec son métier, mais qui a un résultat courant catastrophique parce qu'elle est plombée par une dette énorme. vous mettez le doigt dessus. Sans cette cascade, on verrait juste un résultat final moyen et on passerait à côté du vrai problème. D'accord? Et après le résultat courant? Après, on intègre les événements exceptionnels, on calcule le résultat non courant, puis on l'ajoute, on obtient alors le résultat avant impôt, La base de calcul pour l'impôt sur les sociétés. c'est ça, on déduit cet impôt et on arrive tout en bas de la cascade, Au chiffre le plus connu de tous. le résultat net, le bénéfice ou la perte finale, celui qui sera inscrit au bilan. C'est vraiment fascinant. On part d'une idée très simple de gain moins dépenses et on arrive à un tableau de bord ultra détaillé. Qui permet de radiographier la performance de l'entreprise sous tous ses angles. C'est toute la puissance de la normalisation comptable. Si on devait synthétiser les points clés de notre discussion, le premier, c'est que le CPC, c'est le film de l'année. Il raconte comment l'entreprise a créé ou détruit de la valeur. Le deuxième point, c'est son lien inséparable avec le bilan. Le résultat de ce film vient modifier directement la photographie du patrimoine à la fin de l'année. Et enfin, peut-être le plus important, cette structure en cascade est un outil d'analyse formidable. Elle permet de savoir non seulement si l'entreprise gagne de l'argent, mais surtout comment. Oui, et grâce à quoi? C'est la différence entre constater un symptôme, le résultat net, et poser un diagnostic complet sur les causes. Ce qui nous amène à une question pour aller plus loin. En effet, maintenant que la structure est claire, on peut se poser la question suivante. Comment les décisions de gestion de tous les jours, Le choix d'un fournisseur, une stratégie de prix, la négociation d'un prêt, comment toutes ces petites et grandes décisions se traduisent-elles concrètement en chiffres dans les différentes cases de ce CPC? et surtout, Et surtout, comment peut-on utiliser cette carte financière non seulement pour constater un résultat passé, mais pour piloter plus efficacement l'entreprise vers l'avenir? une excellente question. Comment transformer ce document qui regarde dans le rétroviseur en un véritable GPS pour les décisions futures? Merci beaucoup d'avoir éclairé ce sujet avec autant de clarté.